Le son aigu du téléphone résonnait dans la cuisine, mêlé au grésillement de la graisse dans la poêle. J'ai remué la sauce avec une cuillère en bois, tout en jetant un coup d'œil à l'horloge, 6h30. Dans quelques minutes, Mikhaïl arriverait du travail et sa mère, Valentina Petrovna, occupait déjà la chaise à table depuis plus d'une heure. « Léna, tu as brûlé la viande », déclara-t-elle sans même y goûter, avec ce ton habituel. « Mon fils a l'estomac sensible et vous cuisinez comme si vous nourrissiez une équipe d'ouvriers du bâtiment. 3 ans de mariage, et les commentaires acides n'ont jamais cessé. » Valentina Petrovna vivait à côté, mais passait plus de temps chez nous que chez elle. « Valentina Petrovna, peut-être pourrais-tu m'aider à mettre la table ?» suggérai-je, de la voix la plus douce possible. Elle ne m'a même pas regardée. « Je ne te laisserai pas travailler seule, ma fille. C'est ton obligation. » Et il ajoutait, avec un soupir théâtral, « De mon temps, les filles apprenaient à cuisiner et à s'occuper du foyer. Aujourd'hui, elles ne savent que rester au bureau, en faisant semblant d'être importantes. » La porte d'entrée claqua. Mikhaïl était arrivé. « Salut maman », la salua-t-il en l'embrassant sur la joue. « Léna, comment vas-tu ? Pas un câlin, pas un baiser pour moi. » Juste un signe de tête avant de disparaître dans la pièce. « Misha, le dîner est presque prêt. » J'ai crié, essayant de cacher ma frustration. Valentina Petrovna s'approcha, regardant la poêle avec dédain. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» fronça-t-il le nez. « La viande est dure et cette sauce, une honte. » Léna, je suis restée longtemps silencieuse, mais maintenant je vais le dire clairement, tu es incompétente. Tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas entretenir une maison et tu n'as aucune idée de ce dont un homme a besoin. Les mots tombaient comme des couteaux. Dans la pièce, le silence de Mikhaïl était assourdissant. Il avait tout entendu, mais il n'avait rien dit. « Valentina Petrovna, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, » protestai-je, la voix tremblante. « N'ai-je pas le droit ? Dans la maison de mon fils, » a-t-elle répondu ironiquement. « J'ai parfaitement le droit de dire la vérité. Et la vérité est que vous êtes un imbécile, complètement ignorant. » J'espérais que mon mari interviendrait enfin. Dire quelque chose, n'importe quoi, pour ma défense. Mais on n'entendait que le bourdonnement de la télévision. « Misha, le dîner est prêt », ai-je annoncé, la voix brisée. Il s'assit à table, dépliant la serviette sur ses genoux comme si de rien n'était. Valentina Petrovna prit sa place avec un air de supériorité. Mes mains tremblaient pendant que je servais la nourriture. Le silence était perçant. Mikhaïl mâchait, se concentrant sur son assiette. Sa mère a piqué la nourriture avec sa fourchette, comme s'il s'agissait d'un objet suspect. « La soupe est trop salée », déclara-t-il finalement. J'ai placé l'assiette avec la viande devant lui. Il ramassa la fourchette. Et puis, quelque chose en moi s'est brisé. 3 ans d'humiliation, et pas une seule fois mon mari ne m'a défendu. Je me suis souvenu de la scène de ce matin-là, Barsik, notre chat, avait volé un morceau de viande sur la table pendant que j'étais distrait. Je me suis battu avec lui, j'ai jeté le morceau par terre, puis je l'ai lavé et préparé spécialement pour le chat. Et maintenant, il y avait mon mari, mangeant paisiblement, comme si de rien n'était. « Misha, attends » l'interrompis-je d'une voix ferme. « Ne la mange pas. Cette viande est celle que Barsik a volée ce matin. Celle que j'ai lavée et préparée pour lui. » La fourchette lui tomba des mains. Valentina Petrovna ouvrit de grands yeux avec incrédulité. « Vous avez bien entendu, confirmai-je. Le chat a joué avec cette viande par terre. Je l'ai lavée et cuisinée pour lui. Mais j'ai décidé de vous la servir. » Mikhaïl pâlit. « Léna, es-tu devenue folle ? Peut-être. Peut-être ai-je perdu la tête après 3 ans passés à entendre des insultes dans ma propre maison, tandis que mon mari fermait les yeux. Ou peut-être que je suis devenu fou quand on m'a traité d'imbécile, quand je gagne autant que lui, je cuisine, je fais le ménage et je supporte la présence de sa mère tous les jours. » Valentina Petrovna se leva, hystérique. « Mikhaïl. Elle voulait nous empoisonner. » « Je ne voulais empoisonner personne, » répondis-je calmement. « Je voulais juste montrer qui est le vrai imbécile ici. Qui tolère l'humiliation.
ou qui ne se rend pas compte qu'il mange de la nourriture pour chat. Ce n'est pas normal, Michaël. Ce qui n'est pas normal, c'est que ta mère me traite d'ignorant devant toi, et que tu ne dis rien. Ce n'est pas normal que je me sente comme une femme de ménage chez moi. Maman ne se soucie que de moi, murmura-t-il, sans conviction. Ta mère craint de nous séparer depuis le premier jour, rétorquai-je. Et tu es tellement aveugle que tu ne vois pas. Comment oses-tu, cria Valentina Petrovna. Comment oses-tu m'empoisonner la vie tous les jours? J'ai rétorqué. Tu ne me donnes pas la paix, tu critiques chaque étape, tu t'immisces dans notre relation. Léna, calme-toi, essaya Michaël de me tenir la main. Ne me touche pas, je m'éloignai. Tu es un lâche, Micha. 3 ans à attendre que tu te réveilles, que tu vois ce qui se passe. Mais tu choisis de fermer les yeux. C'est ma mère, expliqua-t-il. Et je suis ta femme. Où l'était, modifiai-je. Parce que je n'en peux plus. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis tourné vers eux. Oh, et la viande dans ton assiette est normale. J'ai préparé 2 portions, une pour le chat, une pour toi. Je voulais juste voir ta réaction. Et maintenant je sais exactement qui sont les imbéciles dans cette maison. Dans la chambre, j'ai ouvert la valise et j'ai commencé à y jeter mes affaires. La décision a été prise. Une demi-heure plus tard, Michaël apparut à la porte. Léna, où vas-tu? Chez mes parents. Je dois réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mère a exagéré, a-t-il tenté de se justifier. Ta mère me traite d'imbécile depuis des années et tu restes silencieux. Ce n'est pas la première fois. Je suis épuisée. Mais tu voulais toi-même nous servir de la nourriture pour chat, a-t-il argumenté. J'ai ri amèrement. J'ai menti à propos de la viande de chat. Je voulais tester ta réaction. Et j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Allons-nous parler sans devenir émotif, demanda-t-il d'une voix tremblante. J'ai des émotions, Micha. Ça fait mal quand il m'humilie. Ça fait encore plus mal quand mon mari le permet. De la cuisine vint la voix de Valentina Petrovna. Micha, viens dîner. La nourriture va refroidir. Nous nous regardons. Il hésita, mais l'appel maternel était plus fort. Léna, ne sois pas dramatique. Nous en parlerons plus tard. Non, Michaël. Ta mère ne va nulle part. Elle continuera à me rendre la vie insupportable et tu continueras à garder le silence. J'ai pris la valise. Dans le couloir, Valentina Petrovna m'attendait, triomphante. Qu'est-ce qu'il y a, idiot? Tu t'enfuis. Tu as raison, je m'arrêtais devant elle. J'étais un imbécile. Un imbécile d'avoir passé 3 ans à essayer de lui plaire. Un imbécile de penser que je pouvais changer les gens avec gentillesse. Et le plus grand imbécile de croire que son fils deviendrait un vrai homme. Mon fils est déjà un homme, elle a craché. Votre fils est un garçon gâté qui n'a pas le courage de dire à sa mère qu'il a une femme. J'ai ouvert la porte et me suis tournée vers Michaël. Quand tu décideras qui est le plus important, ta mère ou ta femme, viens me voir. 6 mois se sont écoulés. J'ai demandé le divorce, j'ai déménagé dans une autre ville, j'ai trouvé un nouvel emploi et j'ai loué un appartement confortable. Parfois je me souvenais de ce dîner, de la viande qui n'était jamais du chat, des paroles de la belle-mère, du silence de son mari. Et à chaque fois, je savais que j'avais fait le bon choix. Hier, Michaël m'a écrit. Il s'est excusé, a dit qu'il avait enfin tout compris. Mais il était trop tard. Je n'étais plus un imbécile. Et ce ne serait plus jamais le cas. Dehors, le soleil se couchait. J'ai posé une assiette sur la table avec le dîner que j'avais préparé avec amour cette fois, juste pour moi. Et j'ai pensé à quel point il est bon, parfois, d'être considéré comme fou par les autres et d'arrêter de l'être envers soi-même.